Clément, bonjour. Salut. Alors, tu as été en charge de la préparation d'Abdoul Abdouragimov pour son combat contre Karl Amoussou demain soir déjà. Dis-moi, comment est-ce que tu vas? Là, il est vraiment en forme. Hein. Sincèrement, il n'a jamais été dans cette condition physique. Ça fait vraiment plaisir, il s'est vraiment impliqué. Et comme je dis souvent, l'implication amène à l'optimisation, et là, c'est vraiment le cas de le dire avec Abdoul. Ouais, voilà, c'est ce qu'il a aussi souligné, qu'il essayait d'optimiser ses entraînements. Est-ce que c'est quelque chose qu'il a réussi à faire au fur et à mesure? Oui, parce qu'il a une ligne directrice. En fait, il a des thèmes à travailler. Il sait dans quelle direction on va ensemble. Donc, comme c'est un gros travailleur, malgré son surnom de Lazy King, c'est vraiment un rôle qu'il joue. C'est un gros bosseur. Il fait des feedbacks toutes les semaines. Il m'envoie ses sparring toutes les semaines. Donc, vraiment, il a travaillé de façon très professionnelle. C'est un combat qu'il a vraiment motivé comme jamais. Donc il a besoin de défier Abdoul pour vraiment se transcender. Et là, je pense que la version d'Abdoul qu'on va retrouver demain soir, ce sera la meilleure version que nous ayons jamais vue dans une cage. Donc tu as dit que c'est presque transcendé durant cet entraînement. Est-ce que c'est... Je vais recommencer ma question. Donc tu m'as dit qu'il s'était transcendé entre guillemets. Est-ce que c'est de par sa motivation qu'il réussit toujours à dépasser ses limites? Oui, après il faut savoir qu'il a des facilités, mais comme toutes les personnes qui ont des facilités, ils ont des fois un peu de difficulté à rester motivés. Hein. Et du coup, pourquoi? Parce que grâce au talent, ils arrivent à faire la différence. Et là, comme c'est un gros challenge pour lui, et surtout ça va lui ouvrir des portes avec certitude derrière, ça lui a vraiment donné cet élan de motivation. Hein, et du coup, vraiment, il a cherché toujours à se perfectionner, toujours à se documenter, toujours vraiment à allier la programmation avec la professionnalisation. Et ça fait que là, vraiment, sans pépin, sans rien, même le cutting, ça a été franchement les deux doigts dans le nez, si je puis dire. Il a eu beaucoup de facilité à le perdre parce qu'il a été très appliqué, il avait préparé toutes ses rations, toutes les boissons de recharge, on les a fait ensemble. Non, vraiment, je ne l'ai jamais vu autant déterminé. Donc là, c'est le premier combat où tu le vois se préparer aussi sérieusement, vraiment. Tout ça, c'était carré, quoi. Alors ça fait 3 ans maintenant qu'on travaille avec lui, depuis sa défaite contre Jara. Il a vraiment changé, il a voulu se professionnaliser après cette défaite. Mais là, on franchit notre cap. Là maintenant, Abdoul ne veut pas seulement gagner, Abdoul veut performer, Abdoul veut vraiment être le numéro 1 même sur le plan international. Et sa motivation, en fait, on la ressent vraiment, surtout sur ses retours. Et donc, est-ce que tu penses, en tant qu'entraîneur, qu'il aurait sa place à l'UFC Paris? Ah oui, complètement, je pense qu'il a sa place. Et peu importe le résultat qu'il y aura, je pense qu'Abdoul a sa place et je pense qu'Abdoul peut performer au plus haut niveau. Est-ce que tu penses aussi qu'il a atteint ses limites ou qu'il pourrait y avoir une autre surprise avec un autre challenge encore plus important? Je pensais qu'il était pas loin du plafond, et quand il est venu dans notre structure faire les feedbacks, on a vu qu'en fait il travaillait, il y avait des détails à bosser et qu'en fait il a une marge de progression qui est considérable, et c'est même, je trouve, assez impressionnant d'avoir atteint un tel niveau sans vraiment s'être attardé sur certains détails. Donc si en plus il rajoute les détails, là je pense que c'est pour ça que je dis qu'il peut performer au très haut niveau. Voire pourquoi pas aller chercher le titre dans un avenir très proche. Alors Clément, apparemment Abdoul est connu pour avoir une force absolument incroyable. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux nous confirmer? Alors moi je voulais qu'il descende dans un avenir proche à l'UFC. J'avais dit que ce serait pas mal d'envisager de descendre à 70 kg. Après avoir tourné avec lui, maintenant il peut rester à 77. En fait, j'ai jamais vu quelqu'un qui avait la capacité à maintenir la force qu'Abdoul, et avec des capteurs Moxy, on a pu mesurer son endurance de force. Et par rapport à tous les athlètes, tous sports confondus que nous avons mesurés et du coup analysés, Abdoul, en 14 ans, on n'a jamais vu ce qu'on a vu avec Abdoul. Carrément. Carrément. Wow, c'est fou. Et pour du coup cette préparation pour du coup Karl Amoussou, qu'est-ce que vous avez le plus travaillé? On a travaillé vraiment cette continuité, cette endurance de puissance. On sait que Karl est très explosif. On sait que Karl peut faire la différence à l'instant T. Nous, notre objectif, c'est vraiment venir contrecarrer ça avec cette endurance de puissance qu'Abdoul peut générer, cette continuité. Quand on a en fait arrivé à le noyer, si je puis dire, à l'amener dans notre univers à nous, et du coup essayer de le faire titaniser, de couper l'oxygène, de couper l'herbe sous le pied pour pas qu'il puisse imposer son game plan. On sait que c'est un redoutable combattant, c'est pour ça qu'on a passé énormément de temps à l'analyser et qu'Abdoul a vraiment été motivé pour ce challenge. C'est parce qu'on ne peut pas, avec un adversaire de ce niveau-là, laisser un détail au hasard.
même si c'est vrai, un combat reste un combat, hein. On influe comme on peut sur la performance sportive, mais en tout cas, on n'aura pas de regrets parce qu'on a vraiment travaillé tout pour essayer de performer le jour J. Très bien. Et donc, sans vouloir que tu parles pour Abdoul, pardon, est-ce que tu penses que le combat n'ira pas à la décision? Non, je pense que le combat, que ce soit dans un sens ou dans un autre, le combat n'ira pas à la décision. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup Clément pour cette interview. Merci à toi.